a reçu des mains du directeur exécutif de TNT Africa des décodeurs et abonnements afin de faciliter leur accès à l'information diversifiée nationale et internationale. La norme TNT a été choisie comme norme au niveau de tout ce qui est diffusion numérique à partir de 2015. Donc la compatibilité internationale pour tous les décodeurs TNT fabriqués dans le monde est présent. Dans les nouveaux téléviseurs sont en mesure de recevoir le signal de la TNT gabonaise. Aujourd'hui, en principe, les téléviseurs qui sortent sont munis d'un décodeur TNT. Dès lors que vous les achetez, que vous les branchez, toutes nos chaînes s'affichent automatiquement. Parce qu'il y a une TNT au Gabon. C'est une connexion mondiale. Et donc, les chaînes qui sont en clair chez nous, vous les voyez sans notre décodeur. Donc, les chaînes en clair chez nous, c'est la RTG aujourd'hui, c'est Télé Africa, c'est RTN. En attendant qu'effectivement d'autres y figurent. Quand vous allez acheter aujourd'hui un téléviseur, demandez s'il y a un décodeur TNT intégré. Sinon, considérez que vous payez ça pour fin 2014. Parce qu'en 2015, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et c'est enfin une réponse à la dynamique nationale d'innovation technologique souhaitée par les autorités politiques du pays. Je dirais tout simplement que les promoteurs de TNT Africa se sont inscrits dans cette vision du développement économique du pays telle qu'édictée par le chef de l'État. TNT Africa ambitionne de couvrir l'ensemble du territoire national et compte établir un partenariat avec l'État gabonais en vue du renforcement des structures de la télévision numérique dans les zones enclavées et permettre aux économiquement faibles d'avoir accès à cet outil d'information. La presse écrite locale vient de s'enrichir d'un nouveau titre, On dit quoi? Un magazine entièrement dédié aux femmes du Gabon. La particularité, c'est qu'il met un accent particulier sur ces femmes anonymes qui quotidiennement se battent seules pour élever leurs enfants, tout en participant évidemment à la maison, au champ ou au bureau, au développement du Gabon. Le département de la Douini dans la province de la Nyanga dans un état de léthargie. 2 membres du gouvernement étaient sur les lieux vivre cette réalité. Léa Bifane, Richard Moubiwa, Le Point. Département de la Douini et du village Mokoko Mbaka, 2 membres du gouvernement. Le professeur Léon Zouba et Séraphin Mundunga ont bravé le calvaire de ce tronçon routier qui se discute la piste avec les hautes herbes. Malgré cette ambiance des grands jours, la galère reste réelle. La route étant le moteur de tout développement, les axes routiers ouverts de part et d'autre de ce village par les fermiers forestiers n'ont connu leur période faste que le temps de l'exploitation du bois et depuis, c'est par des acrobaties de toutes sortes qu'on accède à ce village naguère, l'un des plus peuplés du département de la Douini. La route étant également le tremplin de l'évolution sociale, le manque d'entretien a fait fuir les enseignants et les infirmiers, même les plus courageux. L'espoir est permis avec le ministre de l'Équipement et des Infrastructures venu ici comme un sauveur. Le ministère dont nous avons la charge a pleinement conscience que sans la route, il n'y a pas de développement, que l'infrastructure constitue le vecteur de développement et que l'école, l'hôpital, l'agriculture s'adossent sur la route. Et je m'engage formellement, aujourd'hui même, à prendre le bâton de pèlerin dès le 5 pour rencontrer les autorités, les plus hautes autorités, afin que les travaux commencent avant la fin du mois de septembre. Le vent devrait donc souffler du bon côté dans ce village chargé d'histoire et de symboles après cette visite des membres du gouvernement. Révision administrative des listes électorales. L'opération a pris fin aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables du RDP, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, étaient en conclave ce matin à leur siège. Les membres du bureau du RDP ont entre autres statué sur le projet de désignation de ces candidats aux prochaines élections législatives. Le Parti démocratique gabonais dans la commune de Mula vient de procéder aux primaires pour déterminer le candidat du PDG aux prochaines législatives. Les détails avec Léa Bifane et Richard Moubiwa.
Un seul candidat sur la liste des primaires dans la commune de Mouila, le professeur Léon Zouba à l'unanimité plébiscité pour défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais dans ce siège détenu depuis 1990 par l'opposition. Compte tenu que dans la commune de Moula, c'est la seule candidature, donc il n'y a pas d'autre candidature, c'est la seule, donc nous avons toutes les chances de gagner ces élections. La tâche va être ardue pour celui qui est présenté comme le candidat le mieux placé pour gagner cette élection. Cependant, le soutien de tous les PDGistes de la commune de Mouila pourrait régler ce détail. Nous avons confiance au travail des camarades qui se fait depuis plusieurs mois par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Donc nous sommes dessus, on est en train de vérifier. Donc chaque fédération a un travail bien donné. Donc nous sommes dessus, on est serein. Nous sommes sûrs que cette fois-ci, le PDG au siège unique de la commune de Moula, nous allons le remporter. En attendant l'approbation de la hiérarchie du PDG, les cadres du parti devront notamment se prononcer sur les candidatures au poste de suppléant. Éducation, 6 enseignants en grève de la faim illimitée, tous leaders de la CONACICED. La Convention nationale des syndicats du secteur éducation occupe depuis hier matin l'entrée principale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie à Libreville. Ces syndicalistes réclament le rétablissement de leur salaire suspendu depuis janvier 2011 à la suite d'une grève. La littérature gabonaise en deuil, le poète Pierre-Edgar Moudjegou Magang est décédé le 31 août dernier à Mula à la suite d'une courte maladie à l'âge de 69 ans. Le chant du coupeur d'Okoumé est l'un de ses textes engagés qui a été popularisé par l'artiste Pierre Claver Akinenge qui était un grand ami du poète. Grand pourfendeur du colonialisme devant l'éternel, Magang Ma Boudjou Vissi, c'est son nom de plume. La Fédération gabonaise de Scrabble a récemment participé au 40e championnat de Scrabble francophone en Suisse. Les temps forts de cet événement avec Armel Baoulé. C'est à Montreux en Suisse où les Scrabbleurs gabonais se sont retrouvés afin de participer au 40e championnat du monde de Scrabble. Ça prouve que le pays a des ressources et des personnes capables de donner une image plutôt positive du pays. Et puis je pense que c'est pas négligeable et c'est toujours un grand plaisir de recevoir des frères gabonais. L'enjeu est de taille entre les juniors et les seniors, les différentes fédérations qui s'affrontent au cours des différentes compétitions. C'est la première fois que j'ai l'occasion de côtoyer des joueurs venus du Gabon. Bon, mais je pense que globalement ils s'en sont bien tirés en espérant que les autres éditions vont apporter des résultats encore meilleurs. Du côté des Scrabbleurs gabonais, l'heure est à la sérénité. Il faut mouiller le maillot vert, jaune, bleu dans l'optique de remporter des médailles à ce championnat où le jeu de société et de lettres a pour objectif de cumuler les points sur la base d'un tirage aléatoire entre les différentes équipes qui s'affrontent face à face. Voilà, donc cette année, comme les 2 années précédentes, j'ai joué en classique. Le Gabon m'a battu. Voilà. Il faut dire que la participation gabonaise a été une participation honorable. Parce que pour la petite histoire, il faut rappeler que c'était la toute première fois que de façon officielle, le Gabon était représenté à ces championnats mondiaux. Sur les 4 joueurs impliqués dans ces championnats, chacun d'entre eux, à son tour, a pu tirer son épingle du jeu. Par exemple, la première journée en classique, 2 d'entre eux ont pu terminer dans le top 10 du classement mondial. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle au Scrabble le défi mondial. Un 3e a pu tirer son épingle du jeu et sortir au bout de la 6e épreuve. Et puis on a le capitaine d'équipe lui-même qui a pu au niveau de l'élite se classer dans le top 100 des 300 joueurs mondiaux qui ont pu participer à ces épreuves. Donc il faut dire que honnêtement ça a été une très bonne chose et rappeler que ce n'est pas la dernière fois que le Gabon ira au championnat du monde. C'est le début d'une aventure que nous souhaiterons être une aventure plutôt fructueuse à l'avenir. Au terme des compétitions qui se sont achevées sur une note de satisfaction, les Scrabbleurs gabonais affichent des résultats plutôt impressionnants.
de Siban s'est ouverte aujourd'hui au stade Augustin Monédan. 16 équipes prennent part à cette compétition qui s'achève le 24 septembre. C'est la fin de ce journal. À la coordinatrice Kenny Dalglish Kanga, le réalisateur Pierre Savage et toute son équipe se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Prochain rendez-vous de l'information sur la 1, demain 9h30 et 13h. Léa Bifan, à demain 20h. Bonsoir.